Bonjour à vous, Monsieur le ministre. Merci d'être avec nous sur les ondes de LCN. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors d'abord, attaquons-nous tout de suite à la question de la légitimité, puisqu'on en a beaucoup parlé au cours des dernières semaines du président. Il y a le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire haïtien qui a reconnu la fin du mandat du président Moïse. M. Moïse qui maintient, lui, qu'il lui reste 1 an au pouvoir. Comment, dans ces circonstances-là, peut-il continuer de gouverner, de diriger le pays? Bon, d'abord, ce n'est pas le président qui dit qu'il reste 1 an au pouvoir. C'est la Constitution qui le dit en son article 134.1. Donc, qui dispose que le mandat, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans en Haïti. Écoutez, le président de la République a été élu aux élections de novembre 2016 dès le premier tour, avec un score de 56% des suffrages exprimés. Donc, le président Jovenel Moïse a eu la confiance de la population. Et jusqu'aujourd'hui, je dois vous dire franchement que la population haïtienne est indifférente à la campagne visant à forcer le président à laisser le pouvoir 1 an avant la fin de son mandat. C'est pourquoi les organisations internationales avisées supportent le mandat présidentiel qui arrive à terme le 7 février 2022. Les organisations internationales comme l'OEA, l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis en particulier, ne supportent pas, la CARICOM ne supporte pas Jovenel Moïse en tant que tel, mais ce sont des organisations qui supportent la démocratie, le verdict des urnes. Donc le président Jovenel Moïse est populaire en Haïti. Et je dois vous dire sans embâche que le président Jovenel Moïse n'a jamais été si populaire. Il ne faut certainement pas confondre Haïti à la capitale de Port-au-Prince. Parlons maintenant de cette tentative de coup d'État, d'assassinat qui a été rapportée par le président lui-même quand c'est survenu. On a tous vu ces images où il s'exprimait donc sur le tarmac de l'aéroport à Port-au-Prince, Toussaint Louverture. Pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé dans les faits, nous décrire les événements tels qu'ils se sont produits à ce moment-là? Bon, ça s'est produit dans la nuit du 6 au 7 février 2021. Un groupe, un ensemble d'individus décide de prendre le pouvoir par un coup d'État. Je dois vous dire que c'est un coup d'État raté grâce à la vigilance et l'intelligence de la police nationale. Donc, présentement, c'est un dossier, il y a une investigation en cours. On attend encore les résultats de la justice, mais il y a des preuves convaincantes qu'il y avait une tentative de coup d'État, mais une tentative de coup d'État déjouée. Présentement, il y a une vingtaine d'individus qui sont sous investigation, n'est-ce pas? Donc, on attend la décision de la justice. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le président Jovenel Moïse est à l'écoute de tout le monde. C'est vrai, je vous dis que le président Jovenel Moïse a encore la confiance de la majorité de la population qui est indifférente, n'est-ce pas, à cette campagne de dénigrement, mais cette campagne visant à forcer le président à la démission 1 an avant la fin de son mandat. Le président croit aujourd'hui que le dialogue avec les protagonistes est nécessaire. Il faut trouver une issue à la crise qui a trop duré. Il faut la pédagogie. D'ailleurs, c'est ce que le président prêche, la pédagogie de l'alternance politique et démocratique. Il faut respecter le verdict des urnes. Il ne faut pas utiliser tous les moyens violents, les plus illégaux pour accéder au pouvoir. Le président veut tenir un référendum constitutionnel. En termes assez brefs, pouvez-vous nous résumer exactement ce qu'il vise par ça, puis c'est quoi l'objectif derrière cet objectif-là? L'objectif, c'est de réorganiser les pouvoirs. Parce que la Constitution de 1987 crée un déséquilibre entre les pouvoirs. Nous avons le législatif, le Parlement qui a un pouvoir, je dirais, excessif. Et ce pouvoir excessif conduit toujours à des impasses politiques, à des stabilités politiques. Donc,
le référendum, quand voulu par la population, d'ailleurs, il y a deux sondages de deux organisations différentes qui montrent que 90% de la population veut une autre constitution. Donc, à travers cette constitution, on va rééquilibrer les pouvoirs et permettre de sortir le pays de cette impasse avec des instabilités répétées. Aujourd'hui, en 2021, Jovenel Moïse devrait être le 7e président de la République. Ce n'est pas le cas. Le président a démis des juges de la Cour de cassation et les opposants disent que, dans le fond, il a utilisé ce coup d'État-là pour tasser des gens qui pourraient l'empêcher, évidemment, de rester au pouvoir. Qu'est-ce que le président répond à ces accusations-là? Ce n'est pas vrai. L'article 5 de la loi portant sur le statut de la magistrature en Haïti dispose que toute action ou manifestation politique de nature partisane est interdite aux juges et officiers du ministère public. Donc, quand des juges décident, ou bien un juge décide de s'autoproclamer président, c'est une démarche qui entrave la liberté, du moins l'indépendance de la justice. Donc, la décision, particulièrement le décret et envoyant à la retraite trois juges de la Cour de cassation, je dois vous dire que c'est une décision visant à rétablir l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est vrai, l'article 77 de la loi portant sur la magistrature suprême dispose, et sur la magistrature haïtienne dispose que les juges de la Cour de cassation, ceux de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Mais cette inamovibilité ne peut pas être interprétée comme une décision qui soustrait le juge de sa responsabilité. Donc le juge a une responsabilité de neutralité et d'objectivité. Donc c'est ce qu'a dit l'article 39 de cette même loi. Donc quand des juges s'autoproclament président ou bien en campagne permanente pour devenir président, donc on ne peut pas parler de séparation des pouvoirs. Donc c'est un danger que le président de la République et le président de la République a voulu préserver cette indépendance de la justice qui est en péril par cette démarche, je dirais, des juges de la Cour de cassation. Notre invité était président du Sénat, il est un opposant déclaré au président haïtien Jovenel Moïse. On a le plaisir d'accueillir Yuri Latortue. Monsieur Latortue, bonjour. Bonjour. Content de vous entendre. Dites-moi, cette opposition qui s'est manifestée dans la population, mais qui est aussi celle des oppositions, parce que je ne pense pas que ce soit un bloc uni et uniforme qui s'oppose aux velléités du président Moïse de rester au pouvoir, c'est toujours au sujet de la date de la légitimité de son mandat. Lui prétend qu'il en a encore pour une année. Vous dites que non, il avait été élu une première fois, même si l'élection était illégale et que son mandat de 5 ans est donc terminé depuis février dernier. Tout ça est important, mais la question de fond, vous la posez ailleurs, c'est la légitimité non seulement de son élection, mais des élections à venir qui est en cause, à votre avis. Oui, l'opposition est plurielle en Haïti et au niveau de l'opposition et de la société civile et de tous les secteurs, justement la date de fin mandat du président, c'est le 7 février 2021. Et tous les secteurs ont pris position avant cette date et la date est constitutionnelle. C'est au niveau de la Constitution qu'il est dit que le président est élu pour 5 ans, mais le président doit rentrer en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Mais au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation de son scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Donc en comptant 5 ans, on serait déjà, ce serait échu maintenant. Mais de facto, d'ailleurs, M. Latortue, il faut nous l'expliquer un peu. En ce moment, j'allais dire, il n'y a pas d'État haïtien parce que le Parlement ne fonctionne pas, le Sénat a été dépeuplé, plusieurs ont été renvoyés chez eux. Les institutions judiciaires, on a emprisonné un juge il y a quelques jours encore. En fait, le président gouverne par décret et c'est à peu près tout ce qui fonctionne. Oui, le président, depuis bien avant le 7 février,
depuis l'année dernière, au deuxième lundi du mois de janvier, le président a renvoyé le Sénat, alors qu'il y a un tiers du Sénat qui avait encore un mandat de 2 ans. Le président a renvoyé 2 tiers. Le président n'a pas organisé d'élection pour renouveler le Parlement. Le président a pris un décret après avoir envoyé le Parlement pour diminuer le pouvoir de la Cour des comptes, qui est la plus haute instance administrative du pays. Le président a pris au moins 50 décrets, et parmi ces décrets, on a les décrets concernant le service de renseignement et de théorie. Ce sont des décrets justement pour pouvoir arrêter les opposants, rentrer chez eux la nuit, les mettre en prison. Le président a mis à la retraite 3 juges de la Cour de cassation, alors qu'il est dit au niveau de la Constitution à l'article 177 que les juges sont inamovibles. Le président a programmé des élections avec un CEP. L'autre CEP a démissionné, mais il a mis sur pied un CEP, je peux dire, personnel. Et le président programme justement de refaire la Constitution cette année. Alors, Monsieur Latortue, je vous écoute et effectivement, n'importe qui de l'extérieur dirait un État ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il y a quelque chose d'illégitime. Oublions même la date de fin du mandat. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Cependant, et là, l'opposition dont vous faites partie doit se sentir bien seule. À l'ONU, on continue de dire il faut que les affaires continuent comme elles sont. L'Organisation des États américains reconnaît toujours que M. Moïse peut exercer sa présidence jusqu'à l'an prochain. Les États-Unis, qui sont le trop proches et trop puissants voisins, continuent d'appuyer l'administration en cours. Ça ne fait pas beaucoup de monde de votre côté, ça. Oui, au niveau de l'opposition, on comprend bien ça, puisque ça fait partie de l'ancienne politique de l'administration américaine menée par le président Donald Trump, puisqu'il y avait un accord tacite entre le président Jovenel Moïse et le président Donald Trump, où le président américain appuyait le président malgré les manifestations populaires contre les cas de corruption, les cas de malversation. Et le président Jovenel Moïse, en retour, devait voter tous les actes de l'administration américaine au niveau de l'OEA, au niveau de la Caraïbe, du CARICOM et autres. Donc, nous sommes justement au début de la nouvelle administration. Et je crois qu'il y a encore une continuité de la politique américaine. Mais cependant, il y a des choses qui ont bougé au niveau du Congrès. Il y a des sénateurs, il y a des députés qui ont pris position et qui ont réclamé la fin de mandat du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. Actuellement, l'administration américaine, à travers l'ambassade américaine à Port-au-Prince, est en train de protester contre la révocation arbitraire des juges, contre la mise sous tutelle du pouvoir judiciaire. Donc, il y a des signes vraiment qui annoncent un nouvel élan de l'administration. Et nous pensons qu'en Haïti, la mobilisation va continuer pour dénoncer l'inacceptable, pour dénoncer cette dictature. Et je crois qu'au niveau du Canada même, il y a beaucoup d'organisations qui demandent au Premier ministre d'agir et de ne pas soutenir cette dictature. Oui, nous, on a fait un appel au ministre des Affaires étrangères du Canada qui n'a pas voulu nous accorder d'entrevue là-dessus aujourd'hui, mais officiellement, la position du Canada n'a pas changé encore. On examine, on regarde, on réfléchit, mais on n'a rien dit. Or, s'il y a un pays du continent qui a, nord ou sud d'ailleurs, qui a des liens avec Haïti, c'est bien le Canada, notamment à cause du Québec et de son importante diaspora haïtienne. Or, pour l'instant, il n'y a pas d'appui officiel à votre point de vue. Ah oui, pour l'instant, il n'y a pas d'appui officiel. Et écoutez, le Canada a toujours aidé Haïti, et une aide vraiment sociale, je peux dire humaniste, éthique, puisque dans mon département, nous bénéficions d'un grand hôpital financé par le Canada. Mais ce qui arrive, c'est que depuis 4 années, on ne comprend pas tellement la politique canadienne en Haïti, puisque devant les massacres perpétrés par ce pouvoir, les massacres de la Saline, les massacres de Bel-Air, qui sont documentés par les Nations Unies, la répression sanglante, la mise sous tutelle de ce pouvoir judiciaire qui a été financé par le Canada, puisque sénateur en 2008, le Canada avait financé tout un programme pour remettre sur pied le pouvoir judiciaire. Et à ce moment, on avait mis sur pied les lois sur le statut des magistrats. Et tout ça maintenant, eh bien, ça va presque en lambeaux, puisque le pouvoir judiciaire est mis sous tutelle et le Canada ne réagit pas. Donc,
vraiment, on se demande et on est avec les organisations qui réclament du Premier ministre Trudeau de condamner cette dictature. Monsieur Latortue, il y a une chose qui m'a frappé en lisant ce qui se passe en ce moment, c'est le fait que, et ça c'est capital pour la suite des choses, la composition de la liste électorale pour l'élection, quand elle aura lieu, est-ce l'an prochain comme le souhaite ou comme le prétend le président Jovenel Moïse, ou est-ce plus tard, cette liste électorale, elle est pas seulement imparfaite, dites-vous, mais complètement scandaleuse. On aurait fait disparaître des millions d'électeurs de la liste électorale, y compris quand on la compare à celle d'il y a quelques années. Expliquez-moi ce qui s'est passé. C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait des données électorales, puisqu'on a eu des élections en 2015, mais le président Jovenel Moïse est venu avec un autre système, a fait un autre contrat pour refaire les données électorales, et il semble qu'on a éliminé toutes les anciennes données, et on a eu un contrat avec une autre compagnie allemande pour refaire les données. Et actuellement, eh bien, selon les dernières informations, on n'est qu'à 2,6 millions d'électeurs enregistrés et 1,8 million d'électeurs qui ont reçu leur carte. Alors que on a en Haïti une population électorale d'environ 7,5 millions d'électeurs. En 2006, on avait 4 millions d'électeurs enregistrés. En 2015, environ 6,5 millions d'électeurs. C'est-à-dire que maintenant, on a moins d'électeurs qu'en 2006 et en 2015. Donc, comment avoir des élections cette année avec simplement 2,6 millions d'électeurs, alors qu'on a 7,5 millions d'électeurs qui doivent participer aux élections? Et avez-vous une idée de la façon dont ces voix-là sont disparues? Autrement dit, est-ce qu'on a fait un peu l'équivalent de ce que font les Américains avec le gerrymandering, quand on redécoupe une circonscription, par exemple, pour favoriser ces candidats plutôt que ceux de l'opposition? Est-ce qu'on a fait la même chose ou on y est allé, je sais pas moi, par ordre alphabétique, à la tête du client? Non, la première chose, c'est que le président Moïse a éliminé les anciennes données électorales pour venir avec de nouvelles. Et maintenant, en voulant recommencer il y a cela 2 ans, on n'a pas eu le temps d'enregistrer tous les électeurs. Les électeurs sont au nombre de 7 500 000. Et en recommençant en 2018 à réinscrire les électeurs, maintenant on est simplement à 2,6 millions d'électeurs enregistrés. Oui, donc un problème de plus à une série qui est fort longue. Je vous remercie, M. Latortue, d'avoir été avec nous pour essayer de nous éclairer. On a tenté, d'ailleurs, nous sommes en communication avec le bureau de la présidence. C'était pas possible pour eux, semble-t-il, de nous accorder une entrevue cette semaine, mais on continue d'espérer que Jovenel Moïse acceptera de venir à notre microphone défendre un certain nombre des décisions qu'il a prises et que vous contestez aujourd'hui. Je rappelle que Yuri Latortue était président du Sénat. Il a été président du Sénat, c'est toujours un opposant déclaré au président haïtien. Monsieur Latortue, je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche. C'est un plaisir. Merci à vous. Au revoir.